Bonjour, je me présente Marianne, animatrice au Calax. Tout le long de la journée, on va accueillir des intervenants professionnels qui vont venir nous parler à quel point que le système de justice a changé, comment ça a évolué. Moi-même, je suis une survivante. J'ai dû passer à travers le système de justice qui a été vraiment traumatisant pour moi. Alors aujourd'hui, on va vous montrer toute l'évolution qu'il y a eu au système de justice. Bonjour Patrick. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Très contente de te voir enfin. J'aimerais ça, que tu te présentes un petit peu, tu nous parles un petit peu de toi. Dans le fond, je suis policier depuis 1995. Ah, d'accord. J'ai été patrouilleur, j'ai été chargé de relève à Victoriaville, j'ai été enquêteur, j'ai été responsable du poste Arthabasca et maintenant, je suis le directeur du centre de service Arthabasca-Érable. Fait que mon rôle, justement, c'est vraiment de prendre les grandes orientations de la Sûreté du Québec et de les transférer en actions concrètes sur le terrain. Donc, dans les cas d'agression sexuelle. Là. OK, mais justement, comme quand tu parles d'actions concrètes, est-ce que tu peux nous en donner quelques détails, quelques exemples? Un des exemples qui me vient en tête, c'est en 2021, les consultations qu'on avait faites. On a vraiment recensé tous les organismes communautaires, entre autres, mais dont d'autres sphères de la société, le milieu de la santé, le milieu scolaire. Et dans le milieu communautaire, ce qui ressortait, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement des victimes, qui était plus difficile de notre côté. Fait qu'on a vraiment mis en place un comité sur l'accompagnement des victimes avec le Calax, avec le CAVAC, nos volte-face de ce monde et plein d'organismes. Et vraiment de quelle façon on pouvait optimiser là, cet accompagnement aux victimes-là sans nuire au système de justice, parce que c'est quand même notre rôle que d'amener ça à la cour et s'assurer là, que ça fonctionne à la cour. Fait que ça, c'est un des grosses choses qu'on a faites et ça nous a permis de changer nos façons de travailler. On a vu apparaître les tribunaux spécialisés qui est vraiment plus gouvernemental avec le système de justice, mais à la Sûreté aussi, on a nommé des coordonnatrices en violence partenaires intimes, des coordonnatrices en agression sexuelle. On a vraiment, dans notre structure, changé des choses. On ne dit plus aux victimes, est-ce que tu veux porter plainte? Ce fameux veux-tu porter plainte, c'est une lourdeur quand même importante pour une victime de porter ça, de dire je vais porter plainte contre un agresseur. C'est vraiment plus comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, c'est de quelle façon je peux t'aider, de quelle façon je peux t'accompagner, de quelle façon je peux te supporter là-dedans. Est-ce que tu dirais que le système maintenant, il est beaucoup plus humain? Beaucoup plus humain. Je vais y aller même que notre travail à nous s'est transformé. On était vus vraiment comme des gens de droite ou des gens qui étaient beaucoup plus autoritaires. Maintenant, je me plais à dire qu'on est pratiquement des travailleurs de rue avec un arme à feu. C'est vraiment une nouvelle façon de travailler. Référer beaucoup plus aux organismes, travailler avec eux autres. Changement quand même important. Très important, je dirais. Je vais te parler un peu de mon expérience avec... dans le fond, c'est un enquêteur, j'imagine, là, qui a pris ma déposition. Victime d'agression sexuelle de la part d'un homme, la porte fermée avec un homme tout seul. Déposition, moi, je devais, dans le fond, dire mon témoignage. Puis lui, il écrivait. Fait que, tu sais, quand on parlait d'humanité, très difficile pour moi de... je shakais, j'étais vraiment pas bien. Fait que par rapport à ça, là, c'est quoi qui a changé? Mais ton histoire n'est pas unique. C'est vraiment ce qu'on entend quand on consulte les gens, de répéter son histoire. C'est vraiment le plus gros fardeau, je crois, pour une victime, parce que surtout en agression sexuelle, c'est quelque chose qui est malgré tout intime. Et de raconter ça plusieurs fois, une de nos façons, c'est de minimiser ça. Un patrouilleur ne peut plus aujourd'hui prendre une déclaration. On va vraiment rencontrer la victime. On va s'assurer d'un minimum d'événements parce que on veut savoir si c'est-tu contemporain, ça vient-tu juste d'arriver, il y a une scène de crime à aller faire pour pas échapper d'éléments d'enquête. On va vraiment juste ouvrir le dossier. Le dossier va être traité par un enquêteur spécialisé. Il est vraiment formé là-dessus et ça va être une entrevue vidéo. Et étant donné que c'est une caméra, il n'y a plus ce bout où on n'a plus le contact visuel, on doit écrire, on réécoute. Et même au niveau local, pour nous maintenant, la victime est accompagnée par une ressource de confiance, le Calax ou le CAVAC. Oui, on m'accompagne justement. Oui, et on va se rendre dans les bureaux, il va avoir l'entrevue vidéo et suite à l'entrevue vidéo, il va retourner avec son intervenant de confiance. Ça va permettre vraiment de bien démystifier. Des fois, il y a des questionnements qu'on n'ose pas poser aux policiers, qu'on va poser plus à l'intervenante. Comme on disait, c'est très humain maintenant. Oui. Je pense que tout tourne autour de
de l'humain, mais de la victime et non autour du suspect. Fait que ça l'a vraiment changé, ça l'a vraiment évolué. Puis c'est ça qui est le fun, puis c'est ça qui fait que nous, en tant que victimes, on se sent privilégié. Vous allez vraiment dans l'humain. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Toi, qu'est-ce que tu veux? Puis je pense que pas tout le monde non plus qui est disposé, puis qui est fait, qui est assez fort. Je sais pas si on peut dire ça, parce que je pense que faut être fort psychologiquement pour passer à travers d'un système de justice comme ça. Moi, ça a été catastrophique, là, tu sais. Mais moi, ça m'amène à poser une dernière question par rapport à toi, Patrick, là, comment que tu vois l'avenir par rapport au processus judiciaire? Puis, je sais que tu parles de la collaboration, mais qu'est-ce qu'on peut relever comme défi aussi pour améliorer puis changer encore? Je vous dirais que déjà, les gros changements, c'est depuis 2021. On parle de 3 ans, qui est très court, très, très récent. Déjà, on entend des commentaires positifs et je crois que le nombre de dénonciations qu'on voit aujourd'hui, les augmentations importantes, viennent un peu confirmer le fait que on a changé nos façons de faire, c'est moins difficile, donc on dénonce plus. Parce que je crois pas qu'il y a plus d'agressions sexuelles qu'il y en avait. Je pense juste qu'on le dénonce plus. Ouais. J'espère plus trop souvent entendre des témoignages ou des choses comme... De moins en moins, je pense, de plus en plus les gens, puis c'est une des raisons pourquoi qu'on fait ça aussi, là, c'est pour vraiment montrer qu'il y a eu de l'évolution, du changement, puis que la personne est vraiment, la victime est vraiment au centre. Bien, je veux te remercier pour ton ouverture, ton temps que tu nous as accordé. Il en faut plus des policiers comme toi, des policiers qui vont vraiment avoir à cœur aussi le CALAX. Merci, Patrick. Ça fait plaisir. Si toi, tu es victime d'agression sexuelle ou que tu penses que tu as été victime d'agression sexuelle, que tu veux aussi porter plainte ou pas, on est vraiment là pour toi au CALAX pour t'aider.